Une page de l'histoire de la Belgique s'est tournée ce matin. Après 20 ans de règne, Albert II a officiellement abdiqué au profit de son fils, qui a prêté serment devant le Parlement fédéral. À 53 ans, il va devoir faire ses preuves, mais Philippe a notamment comme atout le couple très apprécié qu'il forme avec sa femme Mathilde. François Baudonnet, Bertrand Terry et Sylvain Winans. Pour leur première apparition face au peuple belge, le roi Philippe et son épouse Mathilde sont acclamés par des dizaines de milliers de personnes. Il est 13 h, le palais royal de Bruxelles semble pris d'assaut par une foule enthousiaste et tricolore. Au balcon, le 7e roi des Belges est alors rejoint par celui qui vient de lui céder le trône. Un moment fort d'unité et de fierté nationale. C'est tout l'amour d'un peuple pour son roi et sa monarchie. Nous avons un nouveau roi, une nouvelle reine, un nouveau couple magnifique. Enfin, on peut dire qu'on est belge. Quelques minutes auparavant, devant le Parlement réuni au grand complet, celui qui n'était alors que prince avait prêté serment. Je jure de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Une page d'histoire de la monarchie belge vient de se tourner. Celui qui part après 20 ans de règne oublie alors un instant le protocole et la solennité. Albert II donne une chaleureuse accolade à son fils et à sa femme. Il rend un hommage ému. Quant à la reine Paola, je voudrais simplement lui dire merci et un gros kiss. Un kiss, un baiser, un terme familier pour peut-être réconforter la reine Paola qui tout au long de la journée n'a pas pu cacher ses larmes. Ça fait de l'émotion. Beaucoup de respect pour le roi qui s'en va et beaucoup aussi pour le nouveau. Voir toute la Belgique réunie ensemble, c'était magnifique. Vive de koning. Vive le roi. Aujourd'hui, dans les rues de Bruxelles, autour du nouveau couple royal, il n'y avait ni flamands, ni wallons, mais des Belges qui, pour la première fois depuis longtemps, se sont donnés à eux-mêmes une image d'unité. Et oui, un gros kiss, François Baudonnet, bonsoir. On vous retrouve en direct de Bruxelles. C'est une belle journée qui s'achève pour les Belges dans un pays plutôt habitué ces dernières années à la crise et à la division. Oui, bonsoir Marie. C'est vrai qu'il règne ici un véritable vent d'optimisme. Alors non seulement parce que cette journée a été parfaitement réussie, on vient de le voir, mais aussi parce que depuis plusieurs mois, il y a ici une réforme politique majeure. Il s'agit d'une réforme de l'État belge et figurez-vous que cette réforme se passe parfaitement bien. D'autre part, sur le plan économique, la Belgique connaît bien sûr des problèmes, mais ces problèmes sont moins importants que ses grands voisins européens. Alors, les problèmes de la Belgique sont-ils derrière elle? Eh bien, peut-être pas, parce que dans un an, il y a ici des élections législatives qui pourraient être remportées par les nationalistes flamands. Et dans ce cas-là, eh bien, on verra si la monarchie belge, qui a été saluée aujourd'hui, est une monarchie d'opérette ou si elle a au contraire conservé un véritable rôle politique. Merci François Baudonnet en direct de Bruxelles.